merci de rejoindre Dice Therapy pour le premier épisode de la Gazette numéro 3 de la Living Campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Nos 4 héros ont enfin retrouvé leur mentor. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Après avoir combattu les spectres réveillés par la sorcière Chrysée, ils ont enterré ce qui leur était le plus cher. Alors qu'ils se recueillaient sur les dépouilles, le miroir de la sorcière s'est activé et les héros ont été transportés dans un autre monde. Une énorme créature endormie se trouve devant eux. Mais où ont-ils atterri ? Que leur a fait la sorcière Chrysée ? Et surtout, comment échapper à une hydre ? Vous le saurez tout de suite en continuant à écouter nos aventures. Vous venez d'atterrir, donc devant vous il y a une espèce de mare. Vous êtes sorti de la mare en fait, vous vous réveillez au bord de cette mare. Et juste en levant les yeux, vous voyez une gigantesque hydre à 13 têtes qui est en train de dormir. Et 13, vous m'avez dit ? Il n'y avait pas 6 ? Non, ça c'est parce que vous n'étiez pas bien réveillé. Ah, d'accord. Par contre, étonnamment, Jenkins, tu te sens en pleine forme. Comme si tu avais passé une journée entière à dormir. Tu regardes la blessure que tu avais eue la dernière fois, plus aucune trace. Enguerrand, tu t'aperçois également que tu n'as plus aucune blessure. Oh. Comme c'est bizarre. Et même en fait, peut-être en regardant Jenkins, ta barbe a un petit peu poussé. Parce que je suis pas sûre qu'Enguerrand et Gali en aient, donc je te prends comme exemple. Ah non, moi je suis un berbe. Et je pense que Gali doit pas avoir... Et finalement, vous vous sentez en grande forme, plus aucune trace de blessure. C'est ça l'amour ? Écoute, finalement, c'est pas si mal. Hein. Par contre, l'hydre est en train de faire dodo là ou... Nous allons bien voir. Je pointe mon épée vers l'hydre. Ah non, Et non. Alors... Et je déclare, tu vas périr par cette arme. Et je me précipite dessus. Et en fait, il y a une mare qui te sépare de l'hydre, donc tu commences à patauger. Et là, vous voyez une nuée de petites hydres, toutes petites, qui n'ont qu'une seule tête chacune, qui se précipitent vers toi, Jenkins. Elles sortent de dessous le ventre de l'hydre, plongent dans l'eau et se précipitent sur toi en crachant, en claquant des dents, et elles ont l'air affamées. Elles ont juste la mare à traverser pour être sur toi, Jenkins. Très bien, je les provoque. Ces gens, faudra que tu réfléchisses avant de... Alors, je vous demande de faire l'initiative. J'avais fait le choc des titans juste avant, qui me prenait une action. Il va faire son init tout seul. Merde. Oh mon dieu. Ah mon dieu, la partie commence bien. 4, 19, 22, 11, tout va bien. Et vous voyez ces petites hydres se précipiter, Jenkins qui fanfaronne devant ces créatures, et les petites hydres courent, arrivent au centre de la mare, et tout d'un coup vous voyez un tourbillon qui s'élève de la mare et qui engloutit toutes les petites hydres. La surface de l'eau redevient calme, plus de traces de tourbillon. Plus de traces non plus des petites hydres. Et la grosse est toujours là. Par contre, vous voyez la grosse, la mère, qui ouvre un œil.
qui regarde autour d'elle et qui n'aperçoit plus ses enfants. Elle se dresse sur ses pattes et commence à grogner en agitant ses têtes tout autour d'elle. Et là, elle vous voit. Elle pousse un grognement. Qu'est-ce que quelqu'un sait parler l'hydre? Non. Et derrière vous, il y a une forêt. Et devant vous, il y a la mare avec l'hydre. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a derrière. Peut-être une plaine. Sauf que l'hydre commence à se lever de toute sa longueur et ses 13 têtes commencent à se précipiter vers vous. Doucement, d'abord. Reviens, Un Jenkins, loup on qui n'est pas à passe la en hauteur. courant sur le côté. Mais- Une de ses têtes le chope et l'avale direct. Et elle commence à se précipiter vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Oui, Jenkins, on n'est pas à la hauteur. Bon bah, dans la forêt. Oui, dans la forêt. Allez, repli stratégique. Vous commencez à courir. Donc Jenkins, tu renonces à ton attaque et tu cours, c'est ça? Voilà, oui, voyant les autres fuir, je préfère quand même faire attention à eux et les protéger. On sait jamais ce qu'ils vont trouver dans la forêt. Jette-moi un D6, Jenkins. 2. Ok. Vous vous précipitez dans la forêt. C'est une forêt primaire. Les arbres sont gigantesques. Vous ne voyez pratiquement pas le ciel tellement la végétation est épaisse. Vous prenez dans des broussailles. Vous continuez à avancer. L'hydre est toujours derrière vous. Vous entendez son grognement et son souffle derrière vous. Vous courez, vous arrivez sur une zone dégagée, à ciel ouvert. Une espèce de petite clairière. Et non, rien pour s'abriter, mais quand vous arrivez, vous avez une nuée d'énormes corbeaux. Des corbeaux complètement blancs qui s'envolent quand vous avancez dans la clairière et qui commencent à se précipiter sur vous. Vous n'avez jamais vu de corbeaux aussi grands. C'est la première fois que vous voyez les corbeaux. Ils ont la taille de Mais on est chevaux. où, nom de Dieu, mais on est où? Non mais vous voulez pas qu'on aille quand même s'occuper de l'hydre là? Non. Ah non, mais non, L'hydre est toujours derrière Pas le vous. niveau. Elle commence à souffler derrière vous et en même temps vous avez les corbeaux qui vous foncent dessus. Faites tous un test de dextérité. Des avantages pour moi. T'as plus aucun désavantage. Tu es parfaitement c'est guéri. dextérité tout court ou dextérité Sauvegarde. Sauvegarde de dextérité, oui, pardon. Oh! Heureusement Alors. que t'avais pas le désavantage, Jenkins. Attends, parce que j'ai fait 5, mais attends, comment ça marche mon truc? C'est pas un truc? Putain, j'ai perdu. Oui, j'ai jeté un D4. T'as jeté un D4. Même pas. Bon, attends, pas trop vite. Il y a beaucoup de corbeaux là. Ok, donc vous avez tous loupé votre jet de dextérité. C'est ça. Voilà, fin de Donc soirée. les corbeaux se précipitent vers vous et vous perdez tous 3 points de dégâts. 3 points de vie, pardon. Ah oui, quand même. C'est des gros corbeaux. C'est des corbeaux gigantesques. Qu'est-ce que vous faites? La nuée de corbeaux s'abat vers vous. Vous pouvez continuer dans la forêt, vous battre, vous retourner vers l'hydre. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je me retournerais bien vers l'hydre, mais voyant que... L'hydre arrache les 2 arbres qui sont devant elle et qui la gênent et continue de son pas lourd à vous poursuivre. Mais sinon on va devant là. Dans la forêt. Ok, vous continuez à avancer. Au passage, l'hydre, vous voyez qu'elle bouffe 2-3 corbeaux. Ça la ralentit très très légèrement. Enguerrand, jette-moi un D6. 5. Ok. Vous continuez à courir et vous arrivez en haut d'un pierrier. Vous voyez, il n'y a plus d'arbres à cet endroit-là. Il y a une espèce de pente avec plein de pierres des grosses pierres, des petites pierres et qui font une pente sur une centaine de mètres. Le sol est instable et glissant. Comme vous arrivez en courant, tous un test de dextérité. J'ai de sauvegarde ou carrément? Sauvegarde de dextérité. Non, test de dextérité ce coup-ci. Ok. Vous sentez l'haleine pestilentielle de cette hydre qui est dans votre dos et
Alors, c'est bon pour Gali, c'est bon pour tout le monde, il me manque. C'est pas bon arrêtez de pour me Jenkins. pousser. Et en fait, vous voyez Jenkins qui, dans sa hâte, se trébuche contre sa propre épée et finit en roulé-boulé. Tu vas dévaler la pente. C'est pas grave, je vais attendre l'hydre au moins. Tu peux pas parce que tu dévales la pente dans une avalanche de cailloux. Je vais le chercher. Bon, au pire, j'essaie de le remonter, je l'attends, je le laisse pas derrière. Et en fait, les autres, vous arrivez en bas du pierrier et vous voyez Jenkins qui arrive et puis il y a un gros tas de cailloux qui lui atterrit dessus. Tu as un gros tas de cailloux, en fait, ça t'a déclenché une avalanche de pierres et qui te tombe sur la tête. Ah, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait un Sur golem. sa tête, ça va. Pas grave. Je crois qu'avec l'hydre, il y avait un golem. Pas grave sur sa table. Oui. Tu, Bah oui, on tu sort de peux- là. Tu perds combien? tu perds un point de vie supplémentaire. Tout petit caillou. Parce que tout à l'heure, vous en On va aviez le perdu récupérer, 3. Donc là, ça vous fait en tout, vous avez... Tout le monde a perdu 3 points de vie, sauf toi qui en a perdu 4. Hop, c'est bon. Donc, vous vous arrêtez pour récupérer Jenkins. Oui. Ok, l'hydre en profite pour avancer. Ça la dérange pas du tout d'être au niveau des cailloux. Donc, elle s'approche de vous. Et vous sentez des gouttelettes de salive corrosive qui vous tombent dessus. Vous perdez tous un point de vie. Non, mais sinon, moi, je lui règle son compte, on n'en parle plus, hein. Tu vois que la tête, elle est aussi grosse que vous 4 réunis. Une seule des têtes non, qui se mais- penche vers vous. Jenkins, elle a 13 têtes. Pas le choix là. Vous repartez en courant. Ok, Oui. Gali, jette-moi un D6. Ok. Vous continuez à courir, vous vous éloignez du massif rocheux, et là vous voyez que la route est beaucoup plus pierreuse, il y a moins d'arbres, et vous voyez des vautours gigantesques, gros comme vous avez jamais vu des oiseaux comme ça, ils sont gros comme des pégases, vous avez l'impression de voir des pégases, mais non, ce sont des vautours. Et on est tombé dans le manuel Monster. Oui. Oh. Attends, j'arrête ça parce que ça fait trop de bruit. Et donc, C'est ça, en fait, vous tu tournes avez... les pages. En Guérande, envolé. vous voulez pas me pincer en Guérande? Vous voulez pas chanter en guérant? Ça vous tombe dessus et ils essayent de vous choper. Ok. Donc, Enguerrand, tu y échappes. Jenkins, tu te couches au dernier moment, c'est bon. D'habitude, ça fait Eleg, ça. pas du tout. Je vérifie avec Gali. Ok. Vous voyez un des énormes vautours qui agrippe les 2 épaules d'Eleg et qui commence à s'envoler avec. Je tire sur son pantalon. Alors, faites-moi un test de force. Eleg, tu te sens soulevé dans les airs avec une force phénoménale. Gali, t'as beau essayer t'arc-brouter avec Jenkins, vous y arrivez pas. Quand Je vois reste qu'ils y accroché, arrivent moi. pas, quand je vois qu'ils n'y arrivent pas, je saute par-dessus eux. Vas-y. Ah, ouais. Et même avec Enguerrand, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu fais, Eleg? Tu commences, tes pieds ne touchent plus sol. T'es en train de t'élever dans les airs, le vautour est en train de te monter dans les airs. Je vais sortir. Attends. Je vais essayer de la frapper avec. Ma hache. Vas-y. Avec un désavantage. Avec un désavantage, s'il te plaît. Parce que Avec t'es un un petit peu désavantage. gêné avec... Un désavantage. Bon. Bon, Gali, sors ton arc sinon. C'est con, t'as droppé un 20. Ouais, Putain, c'est moche. C'est con. 16. Et on ouvre pas le manuel Monster. Eleg, tu réussis en fait à donner un grand coup dans le ventre de l'oiseau qui te lâche. Tu tombes de 5 mètres de haut. Tu perds 5 points de dégâts. Vous... Est-ce que quand je regarde à droite, quand j'essaye de réfléchir 2 secondes là entre tout ce qui arrive, est-ce que je me dis, est-ce que ce qui nous arrive c'est réel ou est-ce qu'on serait pas en train de vivre Oui, tu saignes du vrai sang, c'est totalement réel. Tu as les odeurs de la jungle, tu as l'haleine de l'hydre, c'est totalement réel. Ouais. Vous Est-ce que avez je peux t'en coller une et on verra si...
Vous avez perdu du temps à attendre Eleg. L'hydre s'est rapproché de vous. Et en fait, il y a une de ses têtes qui va essayer de vous faucher. Faites tous un geste de sauvegarde de dextérité. Oh, celui-là, faut pas le louper. Alors, Eleg, ok. Enguerrand, c'est bon. Gali, c'est bon. Jenkins, c'est bon. Eleg, c'est pas bon. Ça se trouve qu'ils vont perdre d'autres. T'as le... Tu vois arriver la tête de l'hydre. Alors, par contre, t'as ta capacité... Ça, comme je le fais manuellement, normalement, t'absorbes combien? Ah non, t'es pas en rage. Non, je suis pas en rage. Ok, tu perds 7 points de vie. Oula. Elle arrive pas à te choper. En fait, tu te prends... Il y a une dent qui t'accroche. Et rien que cette dent-là qui t'accroche, tu perds 7 points de vie sur le coup. Jette-moi un D6. Vous courez et vous arrivez devant une falaise. Une chute d'eau devant vous. Non, ils vous suivent plus. Parce que quand l'hydre est passé, elle en a bouffé quelques passages. Ils sont partis du coup au passage. Vous arrivez devant une énorme cascade. Vous êtes juste en haut. Et en contrebas, vous voyez un espèce de bassin. Bah, en avant. Bah, on plonge, Allez, hein. moi je saute direct. Je réfléchis pas. Oui, moi aussi. En hein. armure. Bravo. Allons-y, gaiement. Plouf. Alors, bonne soirée, merci pour tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Vous sautez, ça fait une quinzaine de mètres. Vous sautez. Faites un sauvegarde de dextérité. Ah bah voilà. On continue. Merde, j'ai fait- Eleg, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. C'était bon. Enguerrand, c'est bon. Jenkins et Gali, c'est pas bon. Vous arrivez avec un magnifique plat, vous heurtez des rochers et vous avez de la chance, vous perdez un point de vie. Une petite éraflure. Et vous voyez l'hydre se précipiter derrière vous et atterrir sur la chute d'eau. Quoi 15 mètres de haut, elle vient de faire une espèce de chute, donc autant vous dire que il y a Elle a de fait un l'eau plat, aussi, partout. Et vous voyez l'hydre atterrir. Et là, une énorme créature, encore plus grosse que l'hydre, qui arrive sur le côté, qui attrape une des têtes de l'hydre. Ça ressemble à... Vous voyez une tarasque, à quoi ça ressemble? Oui. Vous voyez une énorme créature qui ressemble, pour ceux qui en ont jamais vu, à une espèce de dragon gigantesque, qui arrache une des têtes de l'hydre. Arrête, va y c'est aller, une là. tortue, Et hein. vous voyez les crois deux que c'est le moment, créatures faut y qui aller. commencent à s'affronter dans un combat titanesque. Qu'est-ce Ouais, que vous d'accord. faites? Eh ben, je dis que Au je suis revoir. pas à la On va les laisser s'arranger entre elles et puis on va... Ok, vous partez et vous voyez derrière vous les deux créatures qui s'entretuent, des têtes d'hydre qui sont décapitées, l'autre bête qui est lacérée et vous entendez des grognements bestiaux tout autour de vous. Après on peut finir celle qui reste à moitié vivante et... Peut-être des choses à Vous récupérer. êtes ici. Donc je suppose que vous vous éloignez un petit peu de la mare. Oui. Oui. Et on prend bien Jenkins avec nous. Vous êtes après la cascade, vous avez une forêt très dense. Il faut que je me remette la forêt. Attendez, pardon, je vous remets ça. Vous avez une forêt avec, il y a plein de serpents. Vous voyez, il y a des lianes enchevêtrées partout. Quand vous levez la tête, vous voyez que les arbres montent à plus de 40 mètres de haut. Vous vous sentez ridiculement petit. De temps en temps, vous avez des bestioles qui passent. Vous voyez des rats qui sont gros comme des chiens. Vous voyez des fleurs qui sont tellement énormes qu'il faut 2 de vos mains pour arriver à attraper une marguerite. Tout autour de vous, Oui, c'est ce combien monde-là. Ouais, je ne sais pas, c'est très très étrange. Hein. Attendez, est-ce qu'on a 2 secondes là? On n'a plus personne qui nous court derrière là? Là, l'hydre a arrêté de se battre. Vous entendez des hurlements de douleur. Et si vous vous retournez, vous voyez qu'elle a perdu 5 de ses têtes et qu'elle est en train de perdre contre l'énorme tarasque qui est en train de la tuer. Bon, alors moi je suis mort avant. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, je crois qu'on a traversé le miroir
Et du coup, on est Ouais, arrivé c'est ça. dans l'endroit où il y avait une hydre avec ses bébés. Leroy, il a chargé et les bébés, ils sont tombés dans l'eau. Et l'hydre s'est énervé. Et puis du coup, eh ben, nous, on a pris la fuite. Enfin, c'était la meilleure stratégie possible, hein. Donc on a fui. Et du coup, on est arrivé dans une forêt. Et dans une forêt, il y avait des gros corbeaux blancs. Et on a essayé de les esquiver, plus ou moins. Après, on est arrivé à une montagne. Et puis, on a perdu Leroy. On l'a perdu là. Enfin, la question, c'est est-ce que finalement, c'est on rêve ou où on se trouve? Je sais que de puissants magiciens peuvent vous faire venir dans des Je sais plans pas, non connus. je pense Eleg fortement. Oui? Et ça lui fait mal ou pas? Aïe. Vas-y. Bah ouais, bah non, on n'est pas en train de rêver Ça là. fait mal. Ça fait mal. Donc, Non, mais il faut Nous qu'on avons trouve ce glissé dans puissant un monde magicien parallèle. alors. je sais pas, ou alors on est peut-être passé dans un autre plan. Ouais, comme expliqué en Guérant. J'ai vu, quand j'étais inconscient, j'ai fait un rêve quand je suis tombé au combat, mes amis. Et cette montagne au loin, je l'ai vue pendant mon rêve. Par contre, le reste du rêve, je m'en souviens plus trop parce que c'était il y a longtemps. Ah oui, non, mais si on se met à parler de nos rêves là. C'est intéressant, c'était quoi Non. cette histoire de montagne là? Mais j'essaie de me rappeler ce qu'il y avait dans ce rêve. Attends, je te rafraîchis les Des mémoires. arbres, je crois, des arbres qui te tenaient, des arbres qui étaient agressifs envers moi. Et cette montagne aussi, je me souviens de l'avoir vue. Et quoi d'autre? Je ne sais plus, parce que je prends pas de Des notes. arbres agressifs. Attends, j'arrive. Attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Ça va me revenir. Ouais, il y avait des arbres, il y avait Tu quoi? te Il y avait souviens des d'une animaux, forêt il y avait une sauvage, forêt, ouais. primaire. Tu te souviens des arbres avec un ciel nuageux, gris, lourd, des cris d'animaux étranges qui avancent, des cris de plus en plus proches. Oui, en fait, ça ressemble exactement à ça, quoi. Et tu te souviens d'une voix qui te répétait dans ton rêve « Rejoignez-moi, rejoignez-moi, rejoignez-moi. aidez-moi, vous serez sauvés !» Et la dernière image de ton rêve, c'était une montagne qui ressemblait à un immense croc de pierre. Voilà. Et c'est ce qu'on On Le est voit sur rêve. le bon chemin. C'est ce en qu'on Guérant. voit Ouais, là-bas. ce qu'on voit. Bon, bah, Oui, ça y ressemble fortement, oui. allons-y, mais ne nous approchons pas trop des arbres. Alors, si. Après, tu ne peux pas ne pas t'approcher des arbres parce que tu es en plein milieu d'une forêt, Gali. Hein. Bon, bah tant pis. On va se tenir sur nos gardes. Bon, allons vers cette montagne en forme de croc. C'est même très bizarre tout ça. Non mais Leroy, on va pas charger cette immense créature là. Au moins, ça aurait été Vraiment, réglé, hein. Non, Ça Jenkins, sera occupé non. de cette bête. Là, le croc, il nous Non, non. dévorait, hein, c'était sûr, hein, on a eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Mais non, mais il suffit de monter sur son cou, elle n'aura rien pu toucher. Hein. Et vous savez ce qu'on dit, Jenkins, sur les hydres? Que si on leur Que coupe dites-vous? une tête, il y en a deux autres qui poussent. Les légendes. Des légendes, croyez-vous? Certainement pas. En tout cas, j'ai vu Eleg qui a pris un grand coup de dent et j'ai bien cru qu'on allait perdre Eleg. Hein. Comment ça va d'ailleurs, Eleg? Si vous voulez, Je pense effectivement que j'ai eu un je peux vous arranger un peu ça si vous le souhaitez. Arrangez-moi, cher Jenkins, avec plaisir. Oui, Attendez, je me frotte les mains. posez-moi vos mains. Voilà, et ensuite, si j'arrive, voilà. Ne bougez pas surtout, Je ne bouge pas. ça ne fait pas mal. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Attendez, je fais l'imposition des mains. me soigne. Voilà, Oula! hop. Euh, Voilà, bah, tu peux. T'as combien de points? Bah, je te les 10 points. mais tu lui as fait... Ouais, ok, vas-y. Donc je lui fais l'imposition des mains. Donc, après, bah, mettre frotter les mains. J'applique sur les blessures et tu vois tout de suite que Elle est vraiment pas bien? ça se referme. Elle a pris Tu beaucoup, je lui crois, accordes combien de points de vie, Jenkins? 10 points, ça de quoi fermer ses blessures. 10, ok. Voilà, ça va beaucoup mieux, Eleg. Ah, merci. Merci, Jenkins. Donc, vous vouliez vous diriger vers la Oui. montagne, droit devant, en fait. Y en a un qui me fait un test de survie. Ouais.
peut-être le Oui, plus habile en survie. Oui, oui, grandes oreilles doit s'en Merci pour vos sortir. grandes oreilles. Joli. Donc tu vas remarquer que dans la forêt, il y a un endroit qui te paraît être un sentier, peut-être tracé par des animaux, et tu penses emmener tes amis sur la bonne direction. Donc vous allez avancer pendant plus de Il faut aller vers la 3 montagne. heures. Sentier qui m'a l'air un peu plus sûr par là. Vous- Allons-y. Alors je vous ai pas mis l'échelle, vous allez comprendre pourquoi. Vous avancez pendant plus de 3 heures. La carte est plus ou moins à l'échelle, hein, celle que je vous ai partagée. C'est juste pour, on va dire, situer les centres d'intérêt. Mais il n'y a pas de sentier à proprement parler. La forêt est complètement dense. C'est juste parce que Gali est très très habile qu'il est arrivé à retrouver ce petit sentier. Et vous allez arriver sur une zone beaucoup plus dégagée. Vous commencez à marcher sur des ossements de créatures. Une espèce de crâne qui peut-être appartient à un mammouth. Vous voyez une cage thoracique de ce qui ressemble être un ours peut-être. Et un petit peu plus loin, vous voyez un monumental arbre mort avec des branches noirâtres. On a l'impression que tout autour de cette zone, c'est comme s'il y avait eu un éclair gigantesque qui avait frappé cet arbre et que toute la zone en soit restée noircie. Et vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez. Là, vous n'êtes pas encore à portée de l'arbre, hein. Vous êtes juste en lisière de la... Oh, je vois pas. Oh là 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 là. Alors, Enguerrand, Un petit vin. tu Tranquille, Bilou. penses avoir vu un nid sur cet arbre, mais un nid à taille humaine. Un nid d'humain. Un grand nid. Et tu vois, avec ta vision très efficace, je te montre ce que tu vois, si j'arrive à le trouver. Je crois que j'avais un... Comment ça se fait que tout est immense ici? Regardez J'ai le l'impression qu'on nid a qui est là-haut. Oui. Regardez Voilà. le nid. Oui, ou alors immense. c'est nous qui avons rétréci peut-être. Non, parce qu'une tarasque, ça que je connais pas de bébé tarasque. Non, en même temps, on n'est même pas censé savoir ce que Parce c'est que une c'était tarasque. un dragon. Ouais. Tu vois des espèces de créatures qui ressemblent à des femmes, mais qui ont des ailes dans le dos. Elles sont peut-être gentilles. Regardez là-haut, des harpies. Des harpies, je disais bien. Elles sont peut-être gentilles. Peut-être nous indiquer le chemin. Et vous les voyez Bouchez-vous les une oreilles. qui arrive dans le nid, qui porte un espèce de cadavre ou d'une une créature, peut-être une sorte de mouton gigantesque. Elle est en train de le déchiqueter, elle le fait tomber dans le nid, et vous voyez deux de ces créatures qui se battent presque pour arracher la chair à cette proie fraîchement Ah, éventrée. Une maman qui nourrit Essayez ses de enfants. pas se faire remarquer. Oui. Et Gali, qui a fait aussi un bon test de perception, tu vois qu'au pied de l'arbre, il y a un petit bassin qui a l'air légèrement lumineux. Voilà, mes amis, au pied de cet arbre, il y a un petit bassin qui a l'air de refléter une légère lumière. Ah, mais est-ce que c'est le moment de s'attarder Excusez-moi, sur un bassin? ça vient de m'éblouir. Mais effectivement, la dame harpie vient de nourrir ses bébés harpies. Elle va pas nous indiquer le chemin. Non, mais je pense qu'à la rigueur, si quelqu'un veut y aller discrètement, voir ce que c'est, ça attirait l'œil, Ouais. Gali. Bon. Mais Non, t'es je suis allé pas voir, allé bien mais- sûr. Ah, moi, je pense que plus vite nous partons d'ici, Voilà une parole sage, Eleg. Ouais. parfois, cela m'a... Ouais, je pense aussi. Ne restons pas, évitons de nous rapprocher de cet arbre et continuons. Donc, Oui. vous voulez contourner? Ah bah ouais, et puis... Alors, un test de discrétion, s'il vous plaît. Bah non, mais c'est Discrétion. perdu. Avec... Bah voilà. Mais qu'est-ce qui c'est qu'a mis cette branche-là? Alors, et Eleg, Gali et Enguerrand, vous êtes déjà... vous avez passé les 8 mètres de la clairière, vous commencez à vous engager sur la suite du chemin, quand tout à coup, un grand bruit de fracas d'armure, Jenkins vient de buter sur un énorme rocher. Les harpies arrêtent leur repas
tourne la tête dans le même élan vers vous et commence à s'envoler vers vous. Une petite initiative. Vous pouvez toujours prendre la fuite, hein, mais il vous faut quand même une initiative. Non, mais le harpie, ça va. On devrait pouvoir les gérer. C'est Si. Ha ha! Et Jenkins, tu te retournes pour voir ces 2 harpies foncer vers toi. Alors, je vous demande juste une seconde pour changer de carte. Hop là. Est-ce que tu m'autorises une certaine connaissance des monstres ou je te fais un jet de quelque chose T'avais choisi en tant que barde sur les... t'as truc du savoir, toi, collège du savoir. Ouais, j'ai le collège du savoir. Ouais. Tu sais ce que c'est des harpies, tu le sais, mais t'en as jamais vu. Non, c'est pas ça, c'est que je sais que vaut mieux éviter d'écouter leur chant. Après, tu entends déjà le chant dès maintenant, donc tu... Ah bah, je me bouche les oreilles. Hein. Je cherche des herbes et je dis à tout le monde, bouchez-vous les oreilles, quoi. Ah! Ouais, se boucher les oreilles, ok. Ah oui, il faut surtout pas écouter leur chant, surtout pas écouter leur chant. Sinon, il faut faire un jet de sauvegarde de démons. Ah, je vais dire ça. Là, pour l'instant, elle fonce vers vous. C'est Jenkins, je te laisse le premier... l'initiative. Elles sont loin ou... Elles sont surtout dans les airs. Ah oui, pardon, elles sont pas apparues sur la carte. Attends, je les mets tout de suite. Bah, du coup, je me plante au milieu, puis je mets mes poings sur mes hanches en les provoquant. Parce que là, je peux pas me déplacer pour les attaquer directement. Bah non, parce qu'elles sont dans les airs en fait. D'accord. Enguerrand, tu fais quoi? Ben, je vais chanter. Je vais commencer à chanter pour une inspiration bardique sur. C'est quoi ça? C'est moi, parce que j'ai oublié de cocher les cases pour imposition. D'accord, ok. Je vais faire une inspiration bardique que je vais poser sur Gali. C'est le seul qui tire à distance. Okay. Je pense que tu peux le faire, ça devrait être oui, automatique. Oui, je le fais, je suis d'accord. Voilà. Bah, tu te souviens, tu peux utiliser le D6, mais avant de savoir pour les dégâts. Enguerrand. Et d'ailleurs, c'est à toi, Gali. Tu vois ces créatures qui commencent à... qui sont envolées de leur arbre, dégoulinantes de sang et qui commencent à se précipiter vers vous. Il y en a une qui a l'air d'être plus grosse que l'autre ou les deux ont l'air d'être identiques? Non, c'est 2 femelles et elles ont à peu près le même gabarit. J'ai tiré une flèche sur celle qui est à peu près fraîche. Effectivement, tu vises bien. Ça touche. Et tu blesses la créature. Redis-moi, le dé d'inspiration, c'est sur les dégâts aussi ou sur ce qu'il veut, hein? Non. Sur l'attaque ou sauvegarde? Ouais, non, attaque, sauvegarde, truc comme ça, mais pas dégâts, je crois pas. D'accord. Donc tu blesses la créature qui siffle de dépit. C'est à Eleg d'agir. Je vais attaquer moi. Donc tu as une arme à distance normalement. T'as dit javelin, il me semble. Oui, en c'est arme. Et je chante le plus fort possible, comme ça, si jamais elle crie, que ma voix passe par-dessus. Est-ce que tu nous as expliqué ça Bah, je sais pas, je demandais à Webfourmi si. Il a essayé, mais il vous a dit bouchez-vous les oreilles, mais vous avez peut-être pas trop compris. Surtout, les 2 créatures se jettent sur vous, donc. J'avais. Joli! Tu transperces le flanc d'une des créatures, fais tes dégâts. Mais juste sur le petit côté du flanc, alors, hein? Ah, mais par contre, t'avais pas ciblé. Est-ce que c'était sur la même que celle qui avait essayé de blesser? Ok, donc je vais lui remettre... et là, vous entendez ce dont vous a parlé Jenkins. Un espèce de chant étrange qui vous fait papillonner des yeux. Et là, vous allez faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ah bah alors. Ouais. Oublie pas que si tu le loupes, Gali, je loupe. t'as mon dé. Comment? C'est le maximum, c'est 1d6. Attends, ouais, je suis Faut que je rajoute un dé de 6 du coup? Et bah je le tu grille. peux, t'as le droit de le griller.
Voilà, Par ça contre, fait, il faut ça qu'on fait ait 9 sauvegarde, pour on va Gaël. m'occuper de la- Ok, oublie pas, Eleg, que t'as un avantage. Hein. Oui, je. Mon point Ah, d'inspiration. bah par contre, moi, c'est pas bien non plus. Moi, j'avais dit j'étais Je comme vais ça. peut-être Hein. prendre mon point Moi, j'avais dit je me bougeais, je mettais de l'herbe dans mes oreilles. Oui, c'est vrai. Tu veux l'utiliser ou pas ton avantage, Eleg? Alors tu peux relancer. Ouais, vaut mieux que tu relances. Hein. ma sagesse. Là, vaut mieux. Oui, de toute façon. Putain. De toute façon, de souvenirs, pas. c'est des D11. Donc comme ça, Et je crois que même donc avec les D6, c'est bon. vous vous sentez irrésistiblement attiré par les créatures et vous commencez à vous commencez à vous déplacer dans leur direction. Donc en fait, là c'est moi qui vous déplace. Hop. Voilà, vous faites à peu près 2 cases, voilà, dans la direction des harpies. Ce qui fait que là, ce tour-ci, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos réactions. Pas de réaction, c'est ça. Hein, parce que vous êtes charmé pour l'instant. Vous referez, en fait, vous allez pouvoir faire un jet de sauvegarde à la fin de chaque tour. Donc là, vous pouvez pas faire de réaction. Et les harpies, enfin celle qui est pas en train de chanter, en profitent pour se précipiter vers... qui c'est qui est devant? Jenkins. Et elle se précipite vers toi. En plus, je suis bête parce que je vois que le champ était codé. Bon, c'est pas grave. Jenkins. Elle n'arrive pas à t'agripper parce que ton armure, ses griffes vont glisser sur ton armure et elle ne va pas arriver à t'attraper. Sauf que de dépit, elle a un gourdin dans une main et elle essaye de t'assommer avec. Ça m'arrive souvent, ça, avec les femmes. Et là, ça marche. Donc, tu te prends pas les griffes, mais tu te prends un grand coup de gourdin sur la tête, Jenkins. Ok. Et c'est à toi. Donc, en premier, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse à nouveau. Il faut pas que tu chies. Bah voilà. Et ça ne marche pas. Tu continues. Alors, tu avances encore d'1 mètre en direction des Ouais. harpies. Il faut une bénédiction. Je peux agir ou Tu vas pas? me dire non. Et tu peux rien faire. Tu es D'accord. complètement Pas agir. subjugué par le chant de la harpie. Oh, pardon, j'ai sauté trop vite. Hop. Enguerrand. Pareil, j'ai de sauvegarde. Oui, sagesse. Et voilà. C'est Comme comme ça ça qu'on fait, c'est comme ça. Enguerrand, tu vois que tu résistes. T'as un dernier mouvement de... Tu te souviens que tu as toujours la poignée d'herbe dans ta main et oui. tu bourres tes oreilles et tu ne les entends plus. Et ça y est, tu es libre. Tu peux agir, Enguerrand. Ok, eh bien, je vais lancer un... Alors attends, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le problème. Je vais lancer Fléau. Je vais lancer, j'incante et je lance un sort. Oui, c'est bon, c'est bon. 3 créatures au maximum, donc les deux. Hop là. Voilà. Et j'incante et je lance Fléau. Ils vont donc nous faire un petit jet de charisme. Et je ressors le truc. Alors, donc il y en a une qui a réussi, donc celle-là non. Par contre, il y en a une qui a loupé son jet de Il a sauvegarde. loupé. Ouais. Donc à chaque fois, il faut Voilà, que je article 2. soustrais un des 4. C'est ça. Elle doit lancer un des 4 et ce sera le résultat obtenu de son jet d'attaque ou de sauvegarde. Bon, ça, de toute façon, il faudra que je le fasse moi, donc c'est la numéro 2. Hein. Je pense que ça se trouve, c'est codé. Non, attends. Non. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je vais le faire, c'est pas compliqué à... Si, je pense que c'est codé. Bah, on Ouais, verra si ah, ça non, l'enlève manuellement, sinon... Ouais. Et Ouais. t'avais... Ah, pardon, t'avais une autre action? Bah non, c'est déjà pas mal. Ça me prend une action hein, de faire ce sort. Ok. Et c'est à J'ai pas de Gali. réaction. Il faut que tu fasses toi aussi ton jet de sauvegarde de sagesse. Oui, tu vois Jenkins mettre les herbes dans tes oreilles. T'as aucune idée de pourquoi il le fait, mais tu te dis c'est Ouais. forcément une bonne idée Ouais, s'il le j'ai fait. envie de faire Tu pareil. fais pareil et tu te soustrais au chant des harpies. Tu peux agir.
Par contre, attends, il a encore l'inspiration bardique quand il a utilisé, non hein? Ah bah non, une fois qu'il l'a utilisé, non. Ok, bah, C'est du à toi, coup, Gali. ça me prend quand même une action d'utiliser des herbes et de les mettre dans les... Ah, Non, ton c'est ton d'accord. mouvement, on Ok, considère. bah, si je peux faire quand même une attaque sur une des harpies, pour essayer de diminuer Vas-y. leur nombre, en espérant que ça fasse quelque chose. Oui, tu la touches. Et tu la blesses. Tu vois qu'elle commence sérieusement à battre de l'aile et elle descend un petit peu. Elle a du mal à reprendre de l'altitude, mais elle est toujours là. Une autre action Parce que je pensais à tes nouvelles capacités toutes fraîches de guerrier maître des armes. Que quand tu réussis Ah oui, une attaque, bah, je vais tu peux enclencher effectivement une manœuvre de distraction. Et Donc tu peux rajouter un de tes dés de supériorité aux dégâts. Et j'enclenche un C'est un dé D8, hein. sur la harpie 2. Bon, ça n'a pas fait grand chose, mais... Ouh. Bon, ça passe quand même. Et du coup, le prochain, ce tour-ci qui va toucher cette harpie, aura un avantage contre cet adversaire. Je le crie aux autres, je fais... Là, j'ai essayé de tirer sur la créature en la distrayant, et je pense qu'elle... ce sera plus facile pour l'attaquer. Eleg, un test de sauvegarde, comme tout à l'heure, de sagesse. Et non, Eleg continue à avancer. Où t'es, Eleg? Voilà, tu avances. Hop. Cette harpie-là continue à chanter. L'autre, par contre, est furieuse que Gali l'ait blessée. Elle vient au-dessus de toi, Gali, et elle essaye... Hop, d'ailleurs, il faut que je l'avance, peut-être. Ah, mais attends, il faut que j'enlève un des 4. J'enlève 4, ça fait... Attends, ça fait du coup 18. Ça t'aurait touché... Non, ça fait 17. Ça t'aurait touché moi, à Gali 17 ou pas? Ah oui, ça touche. Oui. Prends quand même les 8 points de dégâts, Gali. Donc elle te déchiquette comme t'as pas d'armure, toi. En fait, elle s'acharne avec ses griffes sur ton armure. Et elle t'assène aussi un coup de gourdin en même temps qu'elle te déchiquette. On va voir si elle arrive. Parce que c'est vicieux, ces créatures. Mais elle te loupe avec le gourdin. Et c'est à Jenkins. Il faut que tu fasses à nouveau ton jet. Et non, ça ne marche toujours pas. Tu continues à avancer, Jenkins. Vers celle qui chante. Mais qui est censé taper, il arrive pas à... Enguerrand. Ah bah, il se souviendra toute sa vie que les harpies, c'est mauvais. Hein. Enguerrand fait chier. Moi je dis Enguerrand, je m'occupe de cette harpie, essaye de faire pour ralentir les... Elle vole toujours l'autre. Elle est toujours en l'air, l'autre, elles sont pas au sol là. Celle qui chante, elle est restée au niveau de l'arbre. En l'air donc. Elle vous attire, elle est sur ses branches, Ouais. elle vous attire vers son antre. Ouais, elle fait chier. J'ai plus rien. Bah écoute, je vais me mettre à grimper à l'arbre, je vais lui foutre un coup de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah non, attends. Tu veux pas mettre de l'herbe dans les oreilles des autres? Alors, je vais me rapprocher de l'arbre et puis je vais essayer de grimper à l'arbre pour qu'elle arrête de chanter, lui foutre un coup de... Elle est haut dans l'arbre ou pas? Ouais, quand même. 6 Ouais, mais mètres de haut. Ouais, bon, c'est rien 6 mètres. Allez. Tranquille, moi je suis fort en acrobatie. Il te faudra réussir 2 jets pour arriver à grimper à sa hauteur, alors, 2 parce jets qu'il de faut quoi? déjà le chemin et puis ensuite monter. Là, 2 je te jets de laisse quoi? faire un premier jet. T'as athlétisme? Ouais, bah j'ai tout, moi, de toute façon. Ça serait plutôt athlétisme. Ouais, ça Ou acrobatie. Non, acrobatie, c'est mieux. Bah voilà. si tu veux. C'est plus logique. Hop! Ah bah du premier coup. Non mais c'est bon, t'es déjà en haut de l'arbre, Enguerrand. Ah, tu peux pas faire tu peux pas faire l'attaque, mais t'es déjà en haut de l'arbre. Ok. Donc au prochain coup, bah attends, je te montre sur la. Elle va moins chanter. Oui, parce que c'est avec une concentration hein, quand même. Hein, donc pour l'instant, vous l'avez jamais touché, donc elle continue à chanter. Gali, c'est à toi.
J'ai rien à distance, donc puis là j'ai plus de sort. Là, je suis à... Ok, je tire une flèche encore sur la harpie qui s'est acharnée sur moi. Donc je me recule un petit peu. Et comme j'avais enclenché ma distraction sur elle, peut-être qu'elle est encore discrète, donc j'ai peut-être un avantage pour la taper. Vous sentez les gens qui essayent de gratter des trucs? Non, t'as pas d'avantage aussi, c'était ta question, mais vas-y, j'attendais ton attaque. La folle. Ah, ça loupe. Ta flèche ricoche sur le rocher. Tu n'as pas dit ta phrase habituelle. J'étais un peu Kelly, trop hein. empressé. C'est pas grave, j'utilise C'est ça. un sursaut d'activité. Donc en gros, je renclenche une attaque, une action, et mon action est une attaque D'accord. immédiate sur l'harpie. Joli. Et- Ok, et tu la touches. Donc elle a déjà 3 flèches dans le corps, une javeline, mais... Enfin non, la javeline, elle est retombée au sol. Mais elle est toujours là. Eleg, à nouveau ton jet de sauvegarde de sagesse. Réussi. Ah, tu finis par en secouant la tête, tu te libères de cette chanson. Et tu peux agir. Ah bah, du coup, je vais lancer ma deuxième javeline. Faut que je fasse, faut que je chante comme des harpies, moi. Je pense que Oui, pas loin. pourquoi tu fais pas ça? Alors, quelle est laquelle? C'est celle qui est devant moi, du coup. Je vais tenter celle qui est devant moi. Hein. Est-ce que je peux? Celle qui est L'une- dans l'arbre, là. Oui, tu peux l'une ou l'autre. Alors tu Si vises t'arrives pas le et que- barde, hein. T'arrives et que tu la descends, Mais tu seras mignon. je serais monté pour que dalle. Tu seras mignon. Regarde, oui. regarde, Tu la elle va touches. l'exploser. Je suis Elle, monté pour- elle va arrêter de chanter. Tu la blesses. Donc elle va essayer de retourner du côté de son nid, celle-là. Ah bah non. Et du coup, elle sera toujours à portée. Pour toi, en guérant, ça sera possible. Pour les autres, ça sera avec un désavantage parce qu'elle s'est cachée derrière les branches. Donc par contre, elle, son action, ça va être de se mettre à l'abri dans son nid. Hein. Du coup, elle a perdu sa concentration. Là. Oui, là, elle arrête de chanter. Elle arrête de chanter. Je sais plus où elle arrête de chanter, mais oui. C'est pour ça que je voulais y aller. Mais là, toi, tu n'auras pas de désavantage. Alors que les autres, oui. Hein. Les autres, s'ils essayent, vu qu'elle est cachée derrière les branchages, il faudra un désavantage pour la toucher. Donc, la harpie qui est là. Qui c'est qui l'a attaqué en dernier? C'est toi, Gali. Eh ben, reviens vers toi. Elle t'agrippe et elle commence à te monter dans les airs. Tu peux faire un jet de sauvegarde de dextérité, si tu veux réussir à te dégager. Oui, c'est bon. Tu retombes au sol, elle a réussi juste à te lacérer un petit peu. Voilà, et ce coup-ci, elle va pas faire sa deuxième attaque puisqu'elle essaie de t'emmener dans les airs. Jenkins, tu secoues la tête et oui, tu es libre de cette espèce de... Comment t'es arrivé au pied de l'arbre? Tu sais pas comment t'es arrivé là, tu te souviens pas Non, ce mais qui c'est s'est passé. exactement où je voulais aller. Je fonce sur l'arbre. Et tu commences à grimper? Et que je fonce sur l'arbre et je commence à regarde, grimper. Ouais. Je te regarde. Donc il faut que tu fasses acrobatie. Tu grimpes. Donc comme t'as pas fait aussi bien que... Si tu utilises ta deuxième... Si tu utilises ton action, tu peux faire un deuxième jet si tu veux. Pour Ah oui, continuer je à grimper. fonce je fonce Alors refais un deuxième d'acrobatie. comme une furie. Et tu retombes, Jenkins, tu glisses et tu tombes au sol. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et tu perds un point de vie. Tu retombes un peu sur le derrière. Et du coup, t'es retombé en bas de l'arbre. Hein. Hop, chut. Je regarde, tu fais, c'est pas donné à tout le monde de grimper aux arbres. En guérant, c'est à toi. T'as vu exactement où est la harpie, tu peux y aller directement. Effectivement, Tiens, ça, saloperie. tu la T'es encore blesses. là Oui, elle Ouais, essaye bah, de prends- protéger, prends- tu vois. Prends Derrière- serpe après. Derrière elle, il y a des petits harpillons, je crois, Ah bah ou oui, harpillots, je sais pas. Et elle essaye de les protéger. Ah bah j'ai tout mis là. Ok, tu la blesses C'est bon, sévèrement. C'est à Gali. Ok, la créature elle est sur moi maintenant. Je Ah oui, elle est juste au-dessus de toi. Là même, tu voilà, peux faire bah, un du corps coup, à corps. hein. Je lâche
arc et je dégaine ma rapière et j'essaye de la pourfendre sur le dessous. Là. Mais ce roleplay face cam. Je vois que là- Ah, mais tu n'y arrives pas. Elle bat des ailes avec une envolée de plumes. Tu n'arrives pas à voir où tu tapes et tu tapes dans le vide, Gali. Donc voilà, par contre, je tourne autour. Hop là, je mets là. D'accord. Eleg. Bah, je vais m'approcher de Gali. Ok, tu peux faire le déplacement et tu peux faire une attaque. Attaquer à la hache. Vas-y, parce que j'y arrive pas, moi. Vraiment trop agile, cette créature. Eleg abat sa hache sur la harpie. Et je pense que vous... Alors attends, elle est où cette pauvre harpie? Elle est encore là. Eh bien, elle n'est... Alors là, elle est au sol. Elle a... En fait, tu lui as carrément complètement abîmé les ailes. Elle pourra pas se relever. Et elle rampe un petit peu pour s'écarter de vous. Ah bah je mets Il ma lui patte reste un point sur de elle. vie. Hein. Je mets ma patte sur elle. Alors, d'accord. Donc, celle qui est en face de toi, Enguerrand, elle voit que tu essayes de rentrer dans son nid. Donc, elle se jette toute griffe en avant pour essayer de te faire tomber de l'arbre. Donc, si elle arrive à faire son attaque, tu vas pas être blessé, mais tu vas tomber de l'arbre. Enfin, si, tu seras blessé, mais juste le jet de la chute, en fait. C'est bon, rassure-toi, je suis en dessous. Non, elle arrive pas. Tu t'accroches, tu contournes une branche et elle n'arrive pas à te pousser hors de l'arbre. Non, mais c'est moi qui mène tout le combat là. La deuxième harpie essaye de ramper pour s'écarter de vous, mais le poids des legs l'empêche d'avancer. C'est à toi, Jenkins. Poussez-vous, j'arrive. Il faut que tu grimpes. Dépêchez-vous, il ne vous restera que les bébés. Oh, joli. Oh là là. Oh la vache. Comment c'est Et, possible? et tu dis ça, Poussez-vous, et poussez-vous. Jenkins est à tes côtés, hein, Guéran. Je peux taper ou pas? Allez, vas-y. Ah, allez, vas-y. C'est cadeau. Fais-toi plaisir. Elle est là. Fais-toi plaisir. Vous entendez des petits cris, des petits piaillements de minuscules, harpillons derrière qui piaillent. Ah, ça me fait mal au cœur. Et je fais les dégâts. Tu peux faire les dégâts, vas-y. Oui, c'est bon. Et tu vas voir la harpie qui va... donc tu l'as sévèrement touchée et en fait, elle refuse le combat et elle se couche sur ses bébés pour les protéger. Et c'est à toi, Enguerrand. Les bébés harpies. Je regarde Jenkins et je lui dis je vous laisse finir le sale boulot et je redescends. Une créature du mal, comment? Prenez vos responsabilités. Je vous laisse finir le boulot. C'est bon, c'est pour ça. Moi, je tue les bébés un par un. Notez cette phrase. Donc, Le 10-11. d'accord. Donc il te faut pas très longtemps, hein, parce que il y en avait 4, donc des petits harpillons. Donc il suffit que tu plantes la lame dans le cœur, il meurt indirect. Hein. Eleg, qu'est-ce que tu fais avec la harpie qui rampe à tes pieds? Ah bah je la finis. Hein. D'accord. Donc vous achevez les 2 harpies. Plus de chants, plus de bruit. Ah. Les sons de la forêt reprennent leur droit autour de vous. Et Cela m'a donné une idée. Et si nous chantions? Enguerrand, quand tu redescends de l'arbre, tu t'aperçois qu'effectivement, Gali avait bien vu. Il y a un petit bassin qui est rempli d'une eau qui t'a l'air très lumineuse, étrangement lumineuse au pied de l'arbre. Bah, je me rapproche, je regarde la flotte. T'as un test d'arcane ou pas? Ah oui, moi je peux tout tester, moi. C'est pas dur. De toute façon, tout le monde peut tout tester, mais en plus j'ai de l'arcane. Ouais, parce que je sais que... Hop là. Oui, ça suffit. Tu es pratiquement sûr que c'est magique, déjà. Plutôt une magie bénéfique. Attention, c'est une magique, mais une magique bénéfique. Une magie du bien. Ça veut dire quoi, bénéfique? Une Ça veut magie dire du qu'on peut bien, boire. mon ami. Ah, je vais Oui. voir, moi, si c'est le bien.
Ah oui, oui, boire. boire. Oui. Tu bois, Il y a Jenkins aussi, moi. Oui. Ah oui, j'aurais c'est pu le, dire c'est le bien, il m'a dit, en Moi, je Guérande. vais attendre de J'aurais- voir les Jenkins, effets jette, sur, jette, Jenkins. jette 3d8. 3d8, ok. Mais non, qui ça part va en bien point se de vie. passer. Bon, bah, je vais boire Non, aussi. c'est les points de vie Moi qui aussi, perdent. je vais boire selon. Ah merde, bon, Mais bah. non. Alors, tu regagnes 13 points de vie, Jenkins. Je fais la même, hein, Ça te je bois de l'eau. Ah oui, ça va Vous beaucoup sentez- mieux, là. Comment vous sentez-vous, Jenkins? Ah bah ça va beaucoup mieux, Ah. c'est bénéfique, hein. Ah, je vais faire aussi alors. C'est quoi 3D? 3d8. Peut-être faut-il une âme pure pour pouvoir en bénéficier. Oui, oui. Ah, ben, moi aussi, Bien je vais ce faire. que- C'est bien ce que je pense, ouais. C'était Non, des- des 8, des 8. Non, c'est les Bah, c'est 10. pas des 8 que j'ai fait. C'est des 10, je C'est crois. des 10. Ah, j'ai fait des 10. Oui, pardon. 10 ou des 8, c'est... Oui, c'est compliqué. Hop. Alors, Moi aussi, je vais Eleg, boire- je c'est vais boire pareil. une shot dans tu ces cas-là. regagnes 18 points de vie, Eleg. 18 points de vie? Oui. plus En combien, Guérand, tu en regagnes 10. Oh, de toute façon, ouais, moi je suis fou. Et Ah, Gali, ouais, c'est 18. bien. Je vois que... Cool. En Guérand, elle a moins pure. Et Prends la main pure. Bah oui, t'as pas l'âme pure, t'as récupéré moins, toi. Et par contre, vous voyez l'eau du bassin qui se trouble et qui perd sa luminosité. Ah, c'était à usage unique, nous pourrons pas Oui, nous revenir. avons eu de la chance de pouvoir boire tous les On va quatre. pas pouvoir camper ici. Allez, avançons. Dommage, j'aurais bien pris une petite gourde. Bah, j'ai pas fouillé encore le nid des bébés. Des bébés harpies. Alors, quand tu regardes dans le nid des harpies, tu vas trouver que des restes animaux. Des carcasses de volatiles, des carcasses de cochons, des choses comme ça. Aucun objet ouvragé ou quoi que ce soit. C'est vraiment que des Pas- restes d'animaux. Pas d'humains? Non. Nous n'avons pas croisé d'humanoïdes depuis que nous sommes arrivés, de toute façon. Aucun Je vais avoir un truc brillant. humain. C'est vrai, nous sommes les seuls. Je récupère quelques flèches. Si vous voulez continuer, ou je sais pas ce que vous faites, vous m'avez dit quoi? Est-ce qu'il y a un soleil? On Il y a quelque chose? on Enfin, Ah, c'est pas con, ça Soleil, va, un soleil. le problème c'est que la forêt est tellement haute, là même dans la clairière, tu distingues à peine le ciel. Et oui, il te semble voir un soleil, mais le ciel est plutôt lourd, il y a des gros nuages gris Moi, je récupère au-dessus. quelques flèches. Ah oui, moi je récupère Mon mes arc, deux je vais laisser javelines. tomber. moi je récupère mes esprits. Est-ce que je peux récupérer mes javelines ou pas? Les javelines, c'était dans la harpie 2. Oui, vous pouvez récupérer flèches et javelines qui sont tombées dessus. Si vous voulez repartir, il me faut un test de survie à nouveau. J'y vais, mes amis, j'y vais, j'y Qui vais. le fait? Attendez-moi, j'y suis. Allons-y, Gali. Laissons les spécialistes faire Exactement. leur travail. Eh bien, je crois que j'ai retrouvé la route. Alors, tu examines un petit peu le terrain autour de l'arbre et tu vas remarquer deux choses. Si tu vas du côté est, tu as l'impression de voir une route mais très antique qui a été style les voies romaines, tu vois les anciennes voies romaines, complètement recouvertes par les herbes et la mousse, qui va à l'est. Par contre, de l'autre côté, du côté ouest, tu vas trouver une ravine. C'est-à-dire c'est un chemin naturel creusé par un cours d'eau à un moment donné. Il n'y a plus d'eau, mais il est resté la ravine à cet endroit-là. C'est les deux chemins qui te semblent le plus praticables, un à l'ouest et un à l'est. Ok. Je dis à mes compagnons, il y a deux chemins. Il y a un chemin à l'ouest où il y a une sorte de ravine où on va peut-être pouvoir passer. Et à l'ouest, à l'est, il y a un autre chemin. Mais celui-là, il est très ancien en couleur de mousse. Mais c'est pas d'où on Non, vient? ça c'est les deux chemins où on peut suivre. Et la ravine, c'est là où il y a une ancienne rivière. Il dû y avoir une ancienne rivière sûrement. Moi j'irais bien à l'est en fait. A priori, Que disait votre rêve, mon cher Enguerrand? Bah, la montagne, je crois, non? C'était pas ça? La montagne, elle est au nord. La montagne, ouais. c'est droit devant, mais ça paraît difficile de passer droit devant en fait. Les Après, arbres j'avais sont pas trop de- j'avais resserrés, il y a des j'avais ronces. pas de direction précise.
Je dis rejoignez-moi, machin bidule, mais. Moi, Après- j'irais bien à l'est parce que finalement le chemin ne semble pas Très avoir pratiqué. été utilisé. Voilà, prenons la voie obscure. Donc a priori, il n'y a pas de bête ni rien Comme il qui va bossier. par là. Je passe devant. Vous vous engagez vers l'est, hein, c'est bien ça. Vous continuez à avancer. Le ciel se couvre, vous entendez des éclairs au-dessus de vous. Les insectes commencent à voler bas, vous vous faites piquer de temps en temps. La végétation est très épaisse, il y a des lianes qui vous barrent le chemin. De temps en temps, vous voyez des serpents qui traversent. Les serpents sont gigantesques. En gros, la jambe d'Eleg, c'est un des serpents qui passe et ça ressemble à une vipère, sauf que c'est assez gros. Vous pouvez me faire un test de perception. Pas très accueillant hein, comme pays. Hein. Les moustiques sont gros comme la main. Tu peux Tout est gros ici, hein. Je suis vraiment très perturbé. Alors, Attendez. Jenkins Je crois que j'ai vu quelque chose. et Enguerrand. Alors, voir, non, mais vous entendez. Alors, on va voir si vous entendez bien. Moi, je crois que j'ai pas enlevé l'herbe de mes oreilles. hein. Chut. Ça dort. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ou c'est un truc qui dort. Eleg, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je On vais va le refaire sur réveiller, la hein. Ah, là, musique. réveille, je crois que c'est. Peut-être qu'il va nous indiquer le chemin. Je viens d'enlever mon herbe des oreilles. Quelle heure? Ça a l'air d'être gros. Ça non grogne ou ça ronfle, hein, mais. Vous entendez courir tout autour de vous. Ça ressemblerait pas à des loups. Dos à dos et sorti. Ah non. Des gros loups. Alors, ça bouge dans les arbres. Vous voyez des buissons qui bougent. Mais sur le merde. On attend, on va voir ce Sors qui ma passe. hache. Vous continuez à avancer et vous allez arriver à une clairière. Il y a une espèce de vieille tour en ruine. C'est une clairière, puis doyer le mal. Et vous voyez une meute de 5 wargs qui sortent des buissons et qui se précipitent vers vous. Des gros loups.